Allô, bon lundi, c'est Nathalie en direct pour notre chronique Monday Mindset avec Nathalie. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est super beau avec la belle neige qui tombe. Et ce matin, dans le groupe de motivation, j'ai affiché un message vous montrant une dame de 73 ans, Joan, je ne sais pas comment elle dit son nom en anglais, qui est top shape. Tu la regardes, elle est super en forme, super musclée. Tu croirais que c'est une dame qui a fait de l'exercice toute sa vie, qu'elle a la santé dans ses priorités, etc., etc. Mais non, cette dame-là est en forme, ça fait seulement 3 ans. Pourquoi? Parce qu'elle prenait des médicaments pour sa santé et son médecin lui a dit « John, ça ne fonctionne pas, faudrait augmenter tes médicaments. » Et comme vous savez, quand on prend des médicaments, les médecins, les pharmaciens font tout leur possible pour qu'il y ait le moins d'interactions possible, qu'on prenne les plus petites doses possibles, que ça soit le mieux possible. Mais éventuellement, il y a probablement tout le temps des effets secondaires. Alors, quand tu veux te remettre en forme par toi-même pour essayer de réduire ou même enlever les médicaments, c'est quand même mieux. Et donc, cette dame-là a décidé de se reprendre en main. Et je trouvais ça super inspirant et c'est ce qui m'a pensé pour aujourd'hui, notre capsule. Je vais te partager 5 clés pour attirer plus facilement le succès à toi. Et je trouvais que l'histoire de John était super inspirante à ce sujet-là. Donc, bonjour à tous ceux qui sont là. Françoise, Sylvie, continuez à vous présenter. Allô, Dominique Paré. On est 1500 dans le groupe, donc allez toutes taguer 2, 3, 4 personnes que vous connaissez qui sont dans le groupe, qui auraient peut-être oublié qu'on est en live aujourd'hui, comme à tous les lundis à 12h30. Et aussi, faites-moi des pouces ou des cœurs si vous m'entendez bien aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire, c'était que moi, je suis abonnée à toutes sortes de revues scientifiques, en nutrition, en entraînement, en changement de comportement, mindset, et toutes des choses pour que je sois toujours sans coche, toujours informée, pour être capable de transformer ces notions-là que moi j'apprends, pour les vulgariser puis les mettre, comment que je peux vous aider dans le pratico-pratique à faciliter encore plus vos changements. Donc, allô Marie-Josée Dupuis, allô Joanne, allô Nancy, wow, super! Donc, ce matin, très tôt, en me levant, je me disais « Ah, j'ai besoin d'une inspiration pour ma capsule du jour aujourd'hui. » J'avais pensé à un sujet, mais je n'étais pas 100% certaine. Je me lève un matin et j'ai eu ma réponse. Donc, j'ai reçu un article dans une revue de neurosciences qui disait « 7 clés pour attirer la prospérité et le succès ». Donc, l'article se voulait pour aider les gens à... C'était plus la prospérité financière, OK? Mais moi, je trouvais que c'était exactement ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Donc, j'ai pris 5 de ces 7 clés-là pour vous dire comment attirer le succès à vous. Mais nous, si tu veux l'abondance financière, puis tu fais ces changements-là, c'est sûr, certain que ça va t'aider. Mais moi, comme tu sais, ma spécialité, c'est plus les changements en rapport avec tes habitudes de vie, en rapport avec tes objectifs de santé, en rapport avec ton alimentation, ton mindset, ton sommeil, bref, tout ce qui peut entourer ta santé pour que ça soit optimal, que tu arrives au poids dans lequel tu es bien et que tu sois débordante d'énergie. Donc, faites-moi des beaux cœurs aujourd'hui si tout le monde m'entend bien. Je vois des noms que j'ai vus pendant le défi 5 jours. Je vois des noms qui se sont inscrits à mes programmes. Allô Joël, allô, mon Dieu, je vois plein de noms défiler. Allô Jocelyne. Donc, êtes-vous prêts pour mes 5 clés? Et si vous venez juste de me trouver, d'ailleurs, quand vous faites un live Facebook, si je fais un événement puis vous cliquez sur le lien, en général, vous allez arriver direct. Sinon, il faut que vous fassiez comme un refresh de page. OK? Donc, tu vas sur ton téléphone et à tout bout de champ, fais un refresh de ta page pour que, éventuellement, tu arrives. L'autre chose, c'est que moi, je suis abonnée à beaucoup de groupes Facebook. Et tu peux cocher un truc pour qu'à chaque fois que moi je vais être live, tu vas recevoir une notification. Donc moi, je suis dans un groupe, je suis en train de travailler, puis il y a un groupe qui est en train de faire un Facebook Live, puis je reçois une notification. Donc, si tu veux être sûr de ne pas me manquer, peut-être c'est ça que tu devrais faire. Allô Dominique Lynn, allô Céline. Donc, j'espère que vous êtes en forme pour ce beau lundi. Et donc, moi, ce matin, je cherchais un sujet, j'avais une idée. Mais peut-être que c'est plus un sujet d'un vendredi que d'un lundi. Et donc,
Et donc, je suis arrivée ce matin avec cet article-là, des clés du succès pour votre abondance financière, mais nous, on va le prendre pour nos résultats. Et tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi été vous mettre l'histoire de John, une dame qui a 73 ans, qui s'est remise en forme. Pourquoi? Pourquoi je vous partage ça? Parce que la semaine passée, je t'ai partagé les 3 mensonges, les 3 fausses croyances qu'on a par rapport à la perte de poids passé 40 ans. Une de celles-là, c'est qu'il fallait manger moins. Je vous ai expliqué que c'est de la boîte. Une de celles-là, c'était de s'entraîner plus longtemps. Je vous ai dit que c'était pas nécessairement ça non plus. Et une autre, c'était nos fausses croyances par rapport à ce que nous autres, on se limite nous-mêmes. Et une de celles-là, c'est que c'est trop tard. Je ne peux pas revenir en forme. C'est impossible, passer 50 ans, que je reperde mon poids, que je reviens, que j'ai au niveau de l'abdomen, tout ça. Puis je t'ai donné des exemples. Je t'ai parlé de Sylvie Degg qui va avoir 70, qui me dit qu'il y a 5 ans, elle a fait mon programme Transformation Santé, était revenue au poids avant sa ménopause. Et elle vient de me réécrire parce que là, j'annonçais que c'était mon anniversaire. Puis elle me disait, Nathalie, c'est 5 ans plus tard, j'arrive à mes 70 ans, je maintiens ça et tu as été la personne qui m'a le plus aidée. J'ai Lise qui me disait qu'elle va avoir 60 ans, ça fait 40 ans qu'elle deal avec son poids pour être bien dans son corps, bien dans sa peau. Pas tant qu'elle n'avait tant à perdre, c'est une dame en forme, elle court 10 km par jour en montagne à tous les matins. Elle a fait ça encore un matin, je suis à peu près certaine, Lise, c'était là. Mais c'est la façon de voir l'alimentation, la façon de voir les habitudes de vie sans que ça soit dans la restriction, sans que ça soit positif et que tu changes tes pensées pour croire que c'est possible. Donc aujourd'hui, cette dame-là, John, elle a 73 ans. Elle, c'était pas sa priorité nécessairement sa santé, mais là, oui, à force d'avoir des médicaments, elle voulait pas avoir les effets secondaires, elle a décidé de se reprendre en main, puis elle s'est pas dit c'est trop tard. À 70 ans, puis regardez-y à shape, la madame. Puis moi, là, quand je vous envoie ça, là, c'est pas pour que vous deviez une madame bodybuilder puis que vous deveniez hyper musclé comme elle. Non, moi, ce que je veux, c'est juste que toi, t'atteignes qu'est-ce que toi, tu veux. Mais est-ce que tu le sais, qu'est-ce que tu veux? C'est souvent ça le problème, c'est qu'on le sait souvent pas et qu'on se limite dans notre tête. Donc, allô Anne-Renée. Donc, prenez votre petite pause dîner. En général, je vous dis de ne pas manger, pas de regarder la télé, pas regarder votre téléphone sur votre heure de lunch, sauf le lundi quand je suis en live avec vous et les vendredis. Donc, êtes-vous prêts pour mes clés? Je veux voir des cœurs pour me dire que vous êtes prêtes pour mes 5 clés du succès. Je vous partage ça, puis après ça, j'ai 2 petites nouvelles pour vous. OK? Vous êtes prêts? Vous taguez bien les gens autour, vous partagez la vidéo pendant qu'on est en live, puis vous me faites des beaux emojis. Excellent, Guylaine. Donc, le conseil numéro 1 qui ne vient pas de moi, là, ça vient d'une revue de neurosciences. Okay? Neurosciences, ça veut dire comment ton cerveau fonctionne pour attirer le succès, pour faire changement. On appelle ça un recalibrage de ton cerveau pour t'arriver au succès. Et donc, conseil numéro 1, exactement ce que je t'ai dit vendredi, revoyez vos croyances. Tu sais, des fois, tu dis, je veux avoir plus d'argent, je veux être plus dans l'abondance, mais dans le fond, en dedans de toi, tu n'y crois pas. C'est la même chose, parce que je te dis que l'article, il parlait d'abondance financière, c'est la même chose en remise en forme. Si toi, tu n'y crois même pas que c'est possible à 50 ans d'être top shape, bien, tu te limites. Si tu penses parce que tu as des gros os que c'est impossible, parce que tu t'es blessé dans le dos que c'est impossible, parce que tu as passé 60 ans, c'est impossible, si c'est ça que tu crois, c'est ça qui va arriver. OK? Donc, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Je viens de te le montrer, 60 ans, 70 ans, peu importe. Et moi, quand j'ai eu 50 ans, ça m'a donné une claque. Mais moi, je t'ai dit que j'ai eu ma fille à presque 40 ans. Ma fille, à 13 ans, elle va avoir 14 en mars, je vais avoir 54 en mai. OK? Même pas 3 mois après, j'avais 40 ans. Donc, moi, quand j'ai eu 50, je me suis dit non, je vais être un exemple pour montrer qu'après 50 ans, on peut être top shape. On peut être top shape. Donc, si tu veux faire partie des HFF, non, HHF, Happy and Fit After 40 ou After 50, même si c'est 60 ou 70, c'est After 50 pareil. Donc, si tu veux faire partie de la game, là, c'est mes 5 clés. Revois tes croyances. Si tu ne crois pas que c'est possible, ça ne marche pas. On dit que les choses se réalisent 2 fois. Première fois dans ta pensée, après, ça peut se concrétiser. Si tu n'y crois pas, tu n'es pas capable de visualiser comment tu t'embarques, ça ne marchera pas. Changez vos croyances. Donc, c'est quoi tes croyances? Est-ce que tu crois que tu es capable de revenir à un poids santé dans lequel tu te sens confortable? Ou est-ce que tu penses que c'est normal qu'à 50 ans, 56 ans, comme toutes les filles me disent, j'ai épaissi, Nathalie, j'ai pris full poids au niveau de l'abdomen, j'ai perdu le contrôle, je ne suis plus capable de rien faire. Happy and Fit After 50 ou After 60. Ben oui, Suzy, ma soeur a eu 61, je pense. Conseil numéro 2, regardez ça, le conseil numéro 2 qui disent, entourez-vous de gens ayant réussi à vos yeux. Si tu cherches l'abondance financière,
cherche des gens qui ont déjà réussi. Si tu cherches des gens qui veulent te remettre en forme, ben regarde des gens qui ont déjà atteint ça. On dit que nous adoptons les mêmes comportements et les valeurs que les 5 personnes que nous côtoyons le plus. Regarde autour de toi, puis regarde que tu côtoies le plus. Une fille, la semaine passée, elle m'appelle. Même pas vendredi, elle m'appelle. Puis elle est exactement là, mais elle était toute jeune encore, elle avait 51 ans. Puis elle disait, je suis en train de me dire à mon chum, pour moi, c'est normal à 50 ans que ça doit être comme ça, que je prends du ventre, puis que ça va être difficile comme ça. Puis là, son chum, il dit, voyons donc, c'était possible qu'à 51 ans, c'est plus possible. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle était quasiment fâchée contre lui. Elle dit, ben là, tu es en train de me dire qu'il faut que je me force. Tandis que quand tu es entouré de gens qui te confortent dans tes pantoufles, qui disent, ben oui, c'est normal, à 50 ans, tu n'atteindras plus ça, puis tout ça, ben là, ça te fait que tu t'assois là-dessus, puis tu n'as pas rien à faire, comprends-tu? Si c'est ça que tu veux, c'est parfait. Mais si ce n'est pas les résultats que tu veux, non. Entoure-toi des gens qui vont te motiver, pas des gens qui vont te flatter dans le sens que tu veux. Parce que les changements, ça se passe sur le bout du tremplin. Il faut que tu shake and bake un petit peu pour que ça se passe. Allô, Lucie Jeté? Donc, regarde les gens autour de toi. Et si tu n'en as pas tant d'inspirants, ben reste dans le groupe ici parce que moi, je suis là pour vous aider justement à vous garder la motivation. Allô, Chantal Solotolo. Donc, pour les gens qui veulent se joindre à nous, je te partage 5 clés pour attirer le succès à toi plus facilement. Et ça me vient d'un article en neurosciences que j'ai reçu ce matin qui parlait des 7 clés pour la prospérité, mais c'est similaire. Donc, change tes croyances. Si tu penses que c'est impossible de revenir en forme, passer 50, 60 ans, c'est toi qui te limites. Entoure-toi des gens qui ont réussi. Je t'en envoie des témoignages. À chaque semaine, je t'en envoie des témoignages. Jeudi, je t'ai parlé de Charlotte. Charlotte, 57 ans, est rendue à 30 livres de moins, plus en forme, plus de douleurs articulaires, elle est capable de se mettre à terre, pas tant qu'elle a besoin de se mettre à terre, mais mettons qu'elle veut s'accroupir par terre, elle n'était pas capable. Plus de symptômes de ménopause. Elle a dit, regarde, Nathalie, tu as changé ma vie, j'ai comme 10 ans plus jeune. Donc, l'âge là, physiologique, là, tu sais, l'âge, on a notre âge. J'ai 53 ans, je ne peux pas dire que j'ai 52, j'ai 53. Mais comment tu te sens dans ta tête, comment tu te sens dans ton corps, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Mais moi, je peux t'aider. Numéro 3, identifiez vos objectifs clairement. Si tu veux juste dire, je veux être plus en forme, je veux perdre du poids, je veux plus d'argent, c'est tellement flou. Je t'ai expliqué la semaine passée dans mon défi 5 jours, le numéro 1, ton cerveau, il a besoin de savoir exactement ce que tu veux. Donc, arrête de penser à ce que tu veux pas, c'est quoi tu veux. Tu veux-tu être top shape? Tu veux-tu avoir plus de souffle, plus d'énergie? Et concentre-toi pas juste sur un poids sur la balance pour ton succès, c'est quoi que tu veux vraiment physiologiquement parce que ton cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est sentir le feeling que tu vas te sentir une fois que tu vas avoir tes objectifs. Mon inspiration, ma fille, une belle triathlète qui m'abandonne jamais. Exact. Et tu vois-tu comment on a formulé? Là, j'ai manqué le nom de la personne. Elle dit, elle ne m'abandonne jamais. Ton cerveau, il a entendu abandonne jamais, abandonne jamais, abandonne jamais. Alors, ce qu'il faut penser à dire, c'est ma nièce triathlète est toujours derrière moi. Est-ce que tu comprends la différence? Ton cerveau, il n'entend pas les ne pas. Si tu dis abandonne jamais, abandonne jamais, abandonne jamais, c'est comme tu dis je ne mangerai pas de morceaux de gâteau, je ne mangerai pas de morceaux de gâteau, je ne mangerai pas de morceaux de gâteau. Ton cerveau, il attend journée longue, je ne mangerai pas de morceaux de gâteau, il en veut du gâteau. Dis-toi l'opposé, dis-toi ce que tu veux au lieu de dire ce que tu ne veux pas. Tout part de la tête, Suzy, exact. OK, donc ça, c'était mon numéro 3. Il faut que tu saches exactement. Et je t'ai montré dans le jour 2 du défi 5 jours comment formuler des objectifs. Pas juste des objectifs SMART. SMART, c'est la base. Moi, je t'ai expliqué les 3 étapes qu'il faut que tes objectifs contiennent et vraiment les 3 erreurs, les 3 R qu'il faut que tu ailles. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand j'ai fait ma finale conclusion du vendredi soir pour lancer mon défi 30 jours VG Happy and Fit, il y avait une 50aine de personnes qui voulaient les replays du défi 5 jours. Quand j'ai fait le sondage, vous étiez rendu juste 6. Fait que moi, à 6, c'est trop d'efforts pour le remettre en ligne. Mais s'il y a d'autres gens qui le veulent, je vais le mettre en ligne. Donc, je peux vous relancer le sondage à ce sujet-là.
Sinon, ben, c'est ça que je fais dans mes coachings, OK? Établir des objectifs, puis tout ça, c'est ce que je commence. On ne commence jamais par l'alimentation ni l'exercice, on s'assure toujours que tes objectifs sont clairs. Donc, 47 personnes, continuez, taguez des gens et merci de me dire si vous m'entendez bien aujourd'hui. Je vous partage mes 5 clés pour attirer le succès à toi pour que tu atteignes tes objectifs. Comme la Madame John, comme Madame Charlotte, comme Lise, comme peu importe les clients que j'ai. OK? Le 4e, qu'est-ce qu'ils disent, le 4e? Se développer, que je vais traduire par se former. OK? Si tu veux avoir plus d'argent, ben il faut que tu aies un peu de connaissances en investissement, en ci, en ça. Ça, c'était l'article. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu veux manger mieux puis tout ça, ben ça se prendrait des belles notions en alimentation, en fitness, en mindset. Et là, ben c'est là que je peux t'aider. Je suis nouvelle dans le groupe et oui, j'aimerais un partage du défi 5 jours. Le défi 5 jours, c'est quelque chose que vous pouvez refaire. C'est juste parce que je l'offrais à prix rabais pour les gens qui l'avaient suivi. Sinon, je leur package, puis c'est un cours que vous pouvez faire. C'est un cours extraordinaire, déjà 5 jours, pour vous aider à attirer justement pour vous les objectifs de santé que vous voulez. Donc, le plus important et le plus payant, c'est toi. Plus tu développes tes capacités, tes habiletés, plus que tu peux devenir un gestionnaire de ton budget, mais tu peux devenir un gestionnaire de ta santé à toi. C'est toi qui mènes. Arrête de penser que c'est les médecins ou les gens, le pharmacien ou tout ça. Eux autres, ils vont prescrire des choses. Mais qui a ta santé en main? C'est toi qui décides ultimement qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. C'est toi ultimement qui décides qu'est-ce que tu fais quand tu as tes espadrilles. D'accord? Louise a dit, oui, on t'entend dans nos cœurs aussi. Excellent. Et le numéro 5, c'est quoi? Hey, c'est pas moi qui le dis, ça vient d'une revue de neurosciences. On dirait que c'est un résumé de ce que je vous enseigne. Numéro 5, c'est oser. Passer à l'action est une étape essentielle. Il ne faut pas seulement visualiser ce que l'on veut, il faut agir en conséquence. Faites-vous un plan d'action global et vos objectifs, stratégies, indicateurs, moyens, ils vont arriver. Hey, je lis ça à la lettre. C'est exactement ce que je t'enseigne. Donc, premièrement, chasse tes croyances. C'est possible à tout âge. À tout âge. J'ai Claire, une dame qui est rendue à 73-74 ans. Elle avait un médicament pour sa tension, sa glycémie. Elle en avait 2 sur 3. Là. Je ne sais plus si c'est la tension, la glycémie ou le cholestérol. Je pense que c'est tension et glycémie. Après avoir fait mes programmes, elle n'en avait plus de besoin. Elle avait 70 ans. Elle est rendue à 73 ans. Là, c'est dommage. Il a fallu arrêter nos cours en plein air là, à l'automne. Mais jusqu'en octobre, je la voyais encore régulièrement. Numéro 2, entoure-toi des gens qui ont réussi. Les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est eux autres qui vont te motiver ou qui vont te drainer, qui vont te garder dans tes pantoufles. Donc, assure-toi que tu vas aller vers des gens qui vont être inspirants. Plan d'action global pour une santé optimale avec toi, c'est exactement ce que nous faisons dans tes formations. Exact, Suzy. Numéro 3, et objectif clair, arrête de dire qu'est-ce que tu veux pas, visualise qu'est-ce que tu veux exactement en détail, comme je vous ai expliqué. Numéro 4, il faut que tu te formes. Moi, j'investis des milliers de dollars à chaque année en formation pour moi-même, en nutrition, fitness, mindset, pour être capable après ça de vous vulgariser l'information. J'investis en plus moi-même en coach. J'ai présentement 2 coachs présentement. J'ai un coach en mindset, Alexandre Boujard. J'ai une coach en affaires, qui est Cindy Dauteuil. Cindy qui était d'ailleurs commanditaire. OK? Pour m'aider, pour côtoyer d'autres gens inspirants, d'autres entrepreneurs qui ont réussi. Toi, tu veux côtoyer des gens qui se sont remis en forme, bien, côtoie-en. Et c'est ça qu'on fait dans le groupe ici, comprends-tu? Et puis moi, je me fais coacher en mindset parce qu'on a souvent des fausses croyances que c'est compliqué, le coaching en ligne, que ci, que ça. Il y a tout le temps des affaires qu'on se remet en question, tout le monde. Les athlètes olympiques, ils ont des coachs. Pourquoi nous autres, on est communs des mortels, on ne se prendrait pas des coachs? OK? Donc, n'hésitez pas à vous former, à en apprendre plus et à vous faire superviser par des gens compétents. Et le numéro 5, tu as beau faire un beau plan d'action, tu as beau visualiser. Si tu veux t'en aller au Costa Rica, tu n'achètes pas tes billets, tu ne te rendras jamais, tu vas rien que rêver. Tu as beau rêver exactement comment tu vas te sentir, les pieds dans le sable. Si tu n'achètes pas tes billets, tu n'iras pas. Là, tu n'iras pas cette année peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux arriver à ta forme. Oser, ça veut dire prendre action. Et ça me fait passer avec mes 2 autres messages. C'est que si tu veux un plan d'action, côtoyer d'autres personnes, apprendre, visualiser des gens qui ont déjà réussi, c'est ce que je t'offre. C'est ça qu'on fait.
à partir de samedi dans le programme VG Happy and Fit. On va tout faire ça ensemble. J'embarque j'inscris, les gens sont déjà inscrits, il reste plein de places. Mercredi ou jeudi, j'ouvre le groupe, j'invite tous les gens. Ensuite de ça, on va faire une session pour s'assurer que tout le monde sait comment trouver le matériel dans la plateforme qui est mon portail. Hélène Tremblay, oui, à tout temps, j'ai 69 ans bientôt et j'essaie d'être très bien entourée. Je fais mes exercices chaque jour, Qigong, etc. Tu vois-tu? Et donc, c'est ça qu'on va faire. Ah, ça me fait penser. Une autre chose, c'est que des fois, tu passes à l'action, mais l'action que tu passes, est-ce qu'elle t'amène vraiment vers tes objectifs? Et ça, c'est une autre affaire. Et si tu veux t'assurer de ne pas être déçu, comme beaucoup de gens qui m'appellent, je te dis que, ben là, ça commence à relâcher cette semaine, là, parce que, mais dans les dernières semaines, je parlais à 6-7 personnes. J'avais 7 heures, 8 heures d'appels par jour de gens qui veulent se remettre en forme, mais qui ont déjà essayé plein de choses. Et remarque bien qu'est-ce que je dis, essayer plein de choses, et qui ont perdu du poids puis qui sont revenus. Parce que les notions que tu as en alimentation, que tu penses que tu manges bien, que tu t'es peut-être fait coacher par d'autres coachs, c'est peut-être pas ce que moi j'enseigne, l'alimentation optimale, c'est ça que je vais t'enseigner dans mes cours. Et des fois, les gens me disent, Nathalie, j'ai essayé ça 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas perdu, j'ai arrêté. Si tu fais rien qu'essayer, là, ça vaut pas la peine. Quand tu fais une démarche, il faut que tu t'engages. Mais quand tu t'engages puis que tu plonges à 100%, que tu appelles la philosophie du no matter what, assure-toi que ça soit un programme qui est fait par des professionnels qui savent vraiment où est-ce qu'ils vont t'amener. Tu voulais soulever quelque chose à propos de ce que je t'ai écrit, Nancy Villeneuve? Qu'est-ce que tu m'as écrit, Nancy Villeneuve? Je me souviens plus. C'est toi qui as gagné les savons. Tu voulais... Je me souviens plus. Il aurait fallu que tu me précises qu'est-ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais en parler, Nancy, je m'en souviens pas. Donc, c'est ça que je voulais te dire. C'est que assure-toi que l'information que tu as en nutrition est bonne. Parce que c'est pas vrai qu'il faut que tu coupes, pas vrai qu'il faut que tu comptes tes calories, pas vrai qu'il faut que tu te restreignes. Oui, je me souviens que je t'ai écrit, mais je me souviens pas c'était quoi, Nancy. Et de l'autre côté, même chose en entraînement. Oui, tu bouges. Le temps que tu vas faire pour bouger, optimise-le. C'est pas vrai que tu as besoin de faire longtemps sur le tapis roulant, sur le Thermaster, puis tout ça. Tu peux avoir des entraînements qui sont courts et efficaces. Et tout ça, c'est super beau, mais si tu n'as pas changé tes croyances, étape numéro 1 de l'article que je viens de recevoir en neurosciences, revoyez vos croyances. Revoyez vos croyances. Si tu ne changes pas ton mindset, tu vas voir tous ces changements-là, tu vas commencer à manger différemment, à bouger différemment, mais tu vas retourner dans tes pantoufles parce que dans ta tête, tu te dis, voyons, ça se peut pas que je change sur le long terme. Ah ouais, je suis en train de me remettre en forme, mais j'ai toujours eu des échecs par le passé, je vais revenir dans mes bottines. Si c'est ça que tu penses, c'est ça qui va se passer. Alors nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau chemin dans ton cerveau, puis idéalement un chemin positif, des nouveaux ancrages et qui va t'amener au succès. Est-ce que ça a de l'allure? Qu'est-ce que je dis là? Nancy, si tu n'es pas gênée, dis-moi 2-3 mots qui m'inspirent parce que là, ça ne me vient pas le sujet. Je sais que tu as gagné les savons, mais je me souviens pas c'était quoi l'autre point que je voulais dire. Donc, si ça t'intéresse, joins-toi à nous pour le défi VG Happy and Fit. Donc, tu as du coaching, nutrition, pour savoir vraiment c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. Démonstration cuisine, dans le fond, c'est 1 mois de cours de cuisine. Je te montre directement dans ma cuisine en temps réel comment changer les choses. Coaching motivation, parce que je sais que tu es craqué au début quand tu changes une démarche, mais après ça, ça diminue. Donc, les coaching motivation, comme disait Charlotte dans son entrevue la semaine passée, que si vous n'avez pas écouté, vous la réécouterez, disait qu'il tombait justement tout le temps à point. Elle, ça avait donné qu'elle s'était brisé le genou, puis elle pensait qu'elle ne pouvait plus bouger. Mais non, tu peux toujours faire quelque chose. Il y a toujours moyen. Ah! Nancy Villeneuve, elle me dit, je t'ai écrit que tu étais ma dernière chance. Et plein de gens me disent que je suis leur dernière chance. Puis regardez les succès des gens. Quand tu dis que c'est ta dernière chance, je comprends, c'est comme si tu mets le pouvoir sur la personne, la responsabilité sur la personne. Je dis ça de même, Nancy, c'est peut-être pas ça que tu vas faire. Mais c'est juste pour montrer que les gens qui viennent me voir, c'est pas des gens que c'est la première fois qu'ils font une démarche de santé, là. C'est pas des gens là, qui se sont réveillés hier, qui veulent faire des démarches. Il y en a qui ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, qui ont des démarches là, qui sont pas confortables avec leur poids, avec l'alimentation, que ça leur pèse. Je peux-tu manger ci, je peux-tu manger ça, je maigris, ça marche pas, j'ai payé ci, ta.
Puis en passant, il ne faut pas que vous pensiez que les gens qui m'appellent, c'est tous des gens qui mangent pas bien, qui sont au McDo, puis au Kentucky, puis tout ça, là. Les gens, ils me disent « Ah, mais Nathalie, toi, ça marche avec ces clients-là, mais il y avait sûrement beaucoup de poids à perdre, puis ils mangeaient sûrement mal. Moi, je mange bien. » Non, 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 non. Oubliez ça, là. J'ai des gens qui ont 100 livres à perdre, j'en ai qui sont rien que tout le temps au même 10 livres à perdre. Mais 10 livres ou 100 livres, quand ça te pèse ses épaules, c'est la même chose. Puis tous les gens qui m'appellent, 95%, ils savent qu'ils mangent quand même bien. Là. Ils mangent bien comme moi, je mangeais bien. Là. Si tu as vu mon webinaire, moi, j'ai été malade au début des années 2000, en 2003. Okay? J'étais éducatrice physique kinésiologue. J'avais un bac puis une maîtrise en nutrition. J'étais chargée de cours à l'Université Laval. J'ai été malade. Okay? Et ben, il y a une partie qui était causée du stress. Mais moi, je mangeais comme ce qu'on enseigne à l'université. C'est plus ça que j'enseigne maintenant. Je veux une approche encore plus holistique et je vais t'enseigner vraiment l'alimentation anti-inflammatoire. Tout à fait inspirant, Dominique Lynn. Donc, quand je te dis c'était mon dernier recours, je comprends, puis ça me fait plaisir que tu viennes me voir, ça me fait vraiment plaisir. Mais en même temps, je vais te montrer à changer ton mindset. Parce qu'à la réalité, là, le succès de Dominique Lynn, le succès de Suzy, le succès de Charlotte, le succès de Lise, le succès de Rick, j'ai de la misère à te dire, là, c'est vous autres. C'est vous autres. Moi, je suis juste là pour t'aider à allumer ta flamme à l'intérieur, pour te redonner confiance en toi, qu'on souffle dessus, toi, chose, juste le temps que ça soit le feu de la Saint-Jean, puis que le party pogne, puis que tu atteignes tes objectifs, puis tu les maintiennes. OK? Exact. On a besoin d'un petit coup de pouce. C'est ça. Puis, ce que vous mangez, quand vous me dites vous mangez bien, je vous crois, là, parce que je le sais, je regarde vos affaires. C'est juste que vous avez besoin de changer, puis il y en a encore qui pensent qu'il faut manger du gras. Tu sais, des fois, c'est... Mais vous êtes tout mêlés, puis des fois, c'est juste revenir à la base qui fait du sens, puis que là, on construit là-dessus. Je vous expliquais des fois, il y a le bain qui coule, il y a le bain qui coule, là. Le bain qui coule, ça déborde, là. Ton poids continue à augmenter, ta glycémie continue à augmenter, le bain qui coule. Là, tu dis, ferme le lavabo, arrête de couler l'eau. Mais non, tant que tu n'auras pas arrangé les fondations, ça va continuer toujours à déborder. Ce qui est important, c'est pas de passer à mop pour essuyer l'eau qui coule, c'est d'aller fermer